ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, C'est notre aigle noir à nous, surgit un aigle Thomas Hervé. noir. Oui, pour nous parler d'une exposition qui est consacrée effectivement à la chanteuse Barbara, j'allais dire à la femme surtout qu'elle était, aussi exposition à Paris consacrée à Barbara, décédée, il faut le rappeler quand même, il y a une vingtaine d'années. Exactement. 20 ans. Alors, c'est une exposition absolument extraordinaire. Pourquoi ? J'imagine. Dans les expositions, d'habitude, vous avez une disposition visuelle qui va vous permettre de découvrir le thème de l'exposition. En l'occurrence, par exemple, Barbara, donc tout son chemin. Comment est-ce qu'elle commence ? Vous allez vous apercevoir que vraiment l'environnement dans lequel elle arrive n'est pas du tout l'environnement dans lequel elle termine. Et donc, quel a été son cheminement ? Comment elle a réussi à construire ce personnage qu'on connaît tous de Barbara. Et ce personnage. Donc ça, vous avez l'expo, j'allais dire, classique visuel. Mais alors en plus, comme vous êtes à la Cité de la Musique, vous allez avoir un soin particulier qui a été pris justement sur la disposition sonore. Et donc vous avez non seulement le visuel, mais en plus vous êtes accompagné par du Barbara tout le temps. Donc vous avez les tentures de velours rouge, vous avez la petite reconstitution du bar de l'Écluse, vous avez tout ça, et en plus, vous avez un son absolument inouï. Donc, vous avez une visite guidée particulièrement réussie. On démarre avec Derrière le rideau. Là, c'est la Barbara que vous connaissez, mais venez derrière le rideau, vous allez découvrir la jeune Monique Cerf, avec une photo très rare de son père. Pourquoi très rare ? Parce qu'elle a subi un inceste. Et des années plus tard, lorsqu'il est sur son lit de mort, on l'appelle en lui disant « il est en train de mourir, il est à Nantes ». Elle se précipite pour aller le voir et elle le rate. Il meurt avant qu'elle n'ait pu lui dire qu'elle l'avait pardonné. Et ce drame, eh bien ce drame donnera la chanson Nantes. Il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Alors au début, Barbara se produit à Bruxelles. Elle est un petit peu plus joufflue que la Barbara qu'on connaîtra plus tard. Et puis surtout, elle crève la dalle. Elle joue pour un verre de vin, elle joue pour un sandwich. Et puis petit à petit, elle va passer à Paris, au cabaret de l'Écluse, où là, on va venir voir la chanteuse de minuit. Bon, c'est pas l'Olympia, hein, il y a 12 chaises, mais enfin bon, quand même, on commence à venir la voir, elle. Quelle est celle qui remue tout Paris pour qu'on lui fasse au plus bas prix des funérailles gigantesques, pas nationales, non mais presque. Et puis, de 1964 à 68, c'est la consécration. Elle commence à faire la première partie de Georges Brassens. On dit qu'elle l'éclipse presque. Elle fait Bobino, elle écrit Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Elle est invitée par Denise Glaser. À l'époque, Denise Glaser, c'est la référence. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de pochette de disque. Alors, pour passer dans Discorama, il faut une pochette de disque. Et bien, Denise Glaser va inventer une fausse pochette de disque. Pour avoir, évidemment, Barbara dans son émission. Oh, bah alors là, c'est plus Discorama, c'est Mythorama. Je crois que, bon, ça m'ennuie de parler de moi, mais puisque vous m'en parlez, je sais que je peux répondre. Je sais à coup sûr ce que je ne veux pas. Et voilà comment la légende est née, la femme en noir. C'est un personnage très très exigeant, d'abord avec elle-même. Elle part 300 jours par an sur la route pour son spectacle, pour son public, et puis ensuite avec les autres. Elle veut qu'on arrête le chauffage, elle veut que le piano soit accordé à 442, elle veut 2 tabourets de piano à 61 cm de hauteur. Bref, c'est la naissance du personnage de Barbara. J'étais l'ouragan, la rage de vivre, et j'étais le temps et la force de vivre. J'aimais, j'ai brûlé, rattrapé mon retard, que la vie était belle et folle, mon histoire. Et puis en 1969, Barbara en a marre. Elle décide de se consacrer au théâtre, au cinéma. Elle en a ras-le-bol des tournées. Mais le problème, c'est que ça marche pas. Alors, elle retrouve des petits vers de chansons qu'elle avait écrits, qui commençaient par un beau jour ou peut-être une nuit, je sais plus, je m'étais endormi. Et elle enregistre cette chanson en 3 prises. Et là, bien sûr, vous avez reconnu son tube, L'Aigle Noir, qui va rester en tête de l'affiche pendant plus de 2 mois, et évidemment, dans nos mémoires encore aujourd'hui. Un beau jour, ou peut-être une nuit. Ouais, on parlait de Patrick Adler, qui était un des grands imitateurs de Barbara, qui s'est fait un nom, qui sera d'ailleurs sur la scène, je crois, ce week-end à La Rochelle. Pour en revenir à Barbara, personnage important et incontournable dans la variété française. Elle a une particularité parce qu'en fait, avant Barbara, il y a pratiquement que des interprètes. Donc vous avez Montand, vous avez Piaf, vous avez Beko, etc. Et puis après, vous avez la génération des gens qui vont écrire leurs chansons, comme Brel, comme Brassens, comme Ferré. Et elle a fait les deux. Elle a commencé comme interprète et après, bien sûr, elle a été auteur-compositeur. Et d'ailleurs, jusque tard dans ses chants, eh bien, elle faisait encore les chansons des autres. Elle interprétait encore les chansons des autres.
Vielen Dank. Merci beaucoup Thomas, Barbara. Exposition donc à la Philharmonie de Paris, c'est jusqu'au 28 janvier.